Arrêtez ce mariage. Cet homme est déjà marié. Je suis sa femme. Et voilà ses 2 enfants. Dit en pleine cérémonie. Devant les invités. Devant le pasteur. Devant la mariée en robe blanche. Et cet homme-là, il n'a pas bougé. Il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Son silence a tout confirmé. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une femme qui a découvert que son mari allait se marier avec une autre. Elle aurait pu pleurer chez elle. Elle aurait pu se taire. Mais elle a fait quelque chose que personne dans cette salle n'avait prévu. Elle est venue. Avec ses 2 enfants. Et elle a tout arrêté. Avant de continuer cette histoire, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous me regardez en ce moment. Wendy est née dans une famille simple de Douala. Son père était conducteur de taxi, sa mère vendait de la nourriture au bord de la route. Ce n'était pas une vie facile, mais c'était une vie pleine d'amour. Wendy avait grandi en voyant sa mère se battre chaque jour pour nourrir ses enfants, et elle avait fait le serment que lorsqu'elle serait grande, elle construirait une vie stable, une vraie famille, une vie où ses enfants n'auraient jamais à avoir honte. Elle était intelligente, travailleuse, et elle avait une façon de sourire qui faisait oublier à ceux qui l'entouraient que la vie pouvait être dure. C'est dans ce même quartier de Douala qu'elle avait rencontré Marcus. Marcus était un homme qui savait comment se présenter. Il était bien habillé, bien parlant, toujours souriant. Il travaillait dans le commerce, disait-il. Il avait une voiture, un téléphone dernier cri, et il offrait des cadeaux sans qu'on lui demande. Quand il avait commencé à s'intéresser à Wendy, tout le monde autour d'elle avait dit que c'était une chance. Sa mère avait dit que c'était un homme sérieux. Ses amis avaient dit qu'elle était chanceuse. Et Wendy, qui avait grandi sans jamais avoir eu beaucoup, avait cru que ce bonheur qu'elle ressentait dans son cœur était la preuve que Marcus était le bon. Ils s'étaient mariés 2 ans après leur rencontre. Un mariage simple mais beau. Wendy portait une robe blanche cousue par une tante. Marcus portait un costume gris qu'il avait fait tailler spécialement. Leur famille était là. Il y avait de la joie, de la nourriture, de la musique. Et quand le pasteur avait posé la question, Marcus avait dit oui sans hésiter, en regardant Wendy dans les yeux. Ce soir-là, Wendy avait pensé que sa vie commençait vraiment. Et pendant les premières années, la vie avait été belle. Marcus était présent. Il rentrait à la maison. Il participait aux dépenses. Wendy était tombée enceinte, et quand le médecin lui avait annoncé qu'elle portait des jumeaux, Marcus avait ri de joie. Il avait dit que c'était un signe du ciel. Quand Joël et Élodie étaient nés, Marcus avait pleuré dans la salle de réveil. Des vraies larmes. Wendy l'avait regardé tenir ses 2 bébés contre lui, et elle avait pensé que cet homme l'aimait vraiment. Mais les choses ont commencé à changer doucement. Si doucement au début que Wendy ne l'avait même pas remarqué. Marcus avait commencé à rentrer plus tard. D'abord 1 heure, puis 2 heures, puis parfois il ne rentrait pas du tout. Il disait que c'était le travail. Des réunions. Des voyages d'affaires. Des clients à gérer. Wendy avait accepté parce qu'elle savait que les hommes qui travaillent ont parfois des horaires chargés. Elle s'occupait de Joël et Élodie, elle gérait la maison, elle attendait. Mais l'attente avait commencé à peser. Les cadeaux avaient arrêté de venir. Les appels téléphoniques pendant la journée aussi. Quand elle l'appelait le soir et qu'il ne répondait pas, il disait le lendemain qu'il était en réunion ou que son téléphone était sur silencieux. Elle avait commencé à remarquer qu'il changeait son téléphone de place. Qu'il le posait face contre la table quand il était à la maison. Qu'il sortait parfois dans la cour pour répondre à ses appels en baissant la voix. Un soir, les jumeaux dormaient déjà. Wendy avait pris le téléphone de Marcus qui était resté sur la table de nuit pendant qu'il était sous la douche. Elle ne voulait pas espionner. Elle n'était pas ce genre de femme. Mais quelque chose dans son ventre lui disait que quelque chose n'allait pas. Et ce soir-là, ce quelque chose avait eu raison. Il y avait des messages. Des messages tendres. Des photos. Des mots doux que Marcus n'avait plus dit à Wendy depuis longtemps. La femme s'appelait Sarah. Wendy avait lu les messages les uns après les autres, debout dans le noir de leur chambre, pendant que Marcus chantait sous la douche sans se douter de rien. Elle avait posé le téléphone exactement comme elle l'avait trouvé. Elle était allée dans la cuisine. Elle s'était assise sur une chaise. Et là, dans le silence de sa cuisine, elle avait pleuré sans faire de bruit pour ne pas réveiller ses enfants. Ce soir-là avait changé Wendy à l'intérieur. Elle n'avait rien dit à Marcus. Pas encore. Elle avait décidé de regarder, d'observer, de comprendre ce qui se passait vraiment avant de parler. Parce que Wendy n'était pas le genre de femme à crier, et à faire une scène sans être sûre de ce qu'elle avançait. Elle avait été élevée à peser ses mots.
à ne pas parler en colère. Alors elle avait observé. Et ce qu'elle avait observé l'avait brisé morceau par morceau. Marcus partait certains week-ends en disant qu'il allait à Yaoundé pour le travail. Wendy avait demandé à un cousin qui vivait à Yaoundé de vérifier discrètement. Marcus n'avait jamais mis les pieds dans cette ville pendant ces week-ends-là. Il avait aussi commencé à dépenser différemment. Il y avait des retraits d'argent que Wendy ne pouvait pas expliquer. Des dépenses dans des restaurants qu'il n'avait jamais mentionnés. Elle avait trouvé dans la poche d'une de ses vestes un ticket de cinéma pour 2 personnes, daté d'un samedi où il lui avait dit qu'il était coincé dans une réunion d'urgence. Et puis un jour, une amie d'amis lui avait dit quelque chose qui avait tout changé. « Tu sais que ton mari fréquente une certaine Sarah qui travaille dans une agence de communication à Bonanjo ? On les a vus ensemble plusieurs fois. Les gens parlent, Wendy. » Les gens parlaient. Et Wendy, elle, se taisait encore. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était cassé définitivement. Elle avait décidé d'aller voir par elle-même. Un mardi après-midi, elle avait confié les jumeaux à sa mère et elle était allée à Bonanjo. Elle avait attendu devant l'immeuble de l'agence. Et à 17h, elle avait vu Sarah sortir. Grande, bien habillée, belle dans le genre de beauté qu'on soigne avec de l'argent et du temps. Et derrière elle, quelques minutes plus tard, était sorti Marcus. Ils avaient ri ensemble. Il lui avait ouvert la portière de sa voiture. Et ils étaient partis. Wendy était restée là sur le trottoir, sans bouger, pendant plusieurs minutes. Les voitures passaient. Les gens marchaient autour d'elle. Et elle regardait dans la direction où la voiture de Marcus avait disparu. Ce soir-là, quand Marcus était rentré, Wendy lui avait posé la question. Simplement. Qui est Sarah ? Marcus avait d'abord nié. Puis il avait dit que c'était une collègue. Puis il avait dit que Wendy se faisait des idées. Puis il avait élevé la voix en disant qu'il ne supportait pas qu'on l'accuse sans preuve. Puis il était sorti claquer la porte. Il n'avait pas nié vraiment. Il avait seulement attaqué pour éviter de répondre. Les semaines qui avaient suivi étaient devenues un enfer silencieux. Marcus et Wendy vivaient dans la même maison comme 2 étrangers. Ils rentraient tard. Elle ne lui posait plus de questions. Joël et Élodie sentaient la tension. Élodie avait commencé à faire des cauchemars. Joël était devenu plus silencieux qu'un enfant de son âge ne devrait l'être. Wendy voyait ses enfants absorber la douleur de la maison, et ça lui brisait le cœur encore plus que la trahison de Marcus. Et puis un jour, Marcus était parti. Il avait fait ses valises un samedi matin, pendant que Wendy était à l'église avec les enfants. Quand elle était rentrée, ses affaires avaient disparu. Il n'avait laissé aucune note. Aucun mot. Rien. Juste un silence qui remplissait toute la maison et qui pesait des tonnes. Il avait appelé 3 jours plus tard. Il avait dit qu'il avait besoin de temps. Qu'il traversait une période difficile. Qu'il n'était pas heureux. Qu'il ne savait pas ce qu'il voulait. Wendy l'avait écouté jusqu'au bout sans l'interrompre. Et quand il avait fini de parler, elle lui avait dit une seule chose. « Tu as 2 enfants qui t'attendent. Ne les oublie pas. » Il avait raccroché. Les mois qui avaient suivi, Wendy les avait traversés seule. Elle avait repris son travail dans une boutique de couture où elle avait travaillé avant le mariage. Elle cousait des robes le soir après avoir couché les enfants. Elle avait réduit les dépenses. Elle avait demandé à sa mère de venir vivre avec elle pour l'aider avec les jumeaux. Elle avait pleuré la nuit dans son oreiller pour ne pas que ses enfants l'entendent. Et chaque matin, elle se levait, elle se regardait dans le miroir, et elle se disait qu'elle devait tenir. Pas pour elle. Pour Joël et pour Élodie. Marcus, lui, avait pratiquement disparu de la vie de ses enfants. Il envoyait de l'argent parfois, pas régulièrement, pas suffisamment. Il appelait les jumeaux de temps en temps. Mais ils ne venaient pas. Il ne les voyait pas. Et ses enfants grandissaient en cherchant leur père des yeux chaque fois qu'on frappait à la porte. Pendant tout ce temps, Sarah ne savait pas. Ou peut-être qu'elle savait et qu'elle avait choisi de ne pas savoir. C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que Marcus avait construit avec Sarah une histoire parallèle. Il lui avait présenté une version de lui-même qui n'avait pas de passé encombrant, pas de femme à la maison, pas de jumeaux qui attendaient son retour. Il était l'homme libre, le séduisant, le romantique. Et Sarah avait cru à cette version. Et Marcus avait demandé Sarah en mariage. C'est une amie commune qui avait prévenu Wendy. Elle l'avait appelée un soir, la voix hésitante, en lui disant que Marcus organisait un mariage. Qu'il avait loué une salle. Qu'il avait envoyé des cartons d'invitation. Que le mariage était prévu dans 3 semaines.
Wendy avait d'abord pensé que c'était une rumeur. Elle avait vérifié. Et elle avait découvert que c'était vrai. Cet homme, qui était toujours légalement son mari, allait se marier avec une autre femme. Les gens autour de Wendy lui avaient donné des conseils différents. Sa mère lui avait dit de laisser Dieu régler ça. Une amie lui avait dit d'aller voir un avocat. Une autre lui avait dit de ne rien faire et de laisser Marcus se noyer dans ses propres mensonges. Quelqu'un d'autre lui avait dit de prévenir Sarah pour qu'elle sache à qui elle avait affaire. Wendy avait écouté tout le monde. Et elle avait pris sa propre décision. Elle avait décidé d'aller au mariage. Pas pour faire un scandale. Pas pour humilier qui que ce soit. Mais parce qu'il y avait une femme dans cette salle qui méritait de savoir la vérité avant de lier sa vie à un mensonge. Et parce que ses enfants méritaient que leur père assume ce qu'il était, pas qu'il les fasse comme si on pouvait effacer des êtres humains. Le matin du mariage, Wendy s'était réveillée tôt. Elle s'était habillée simplement. Elle avait habillé Joël et Élodie proprement. Élodie avait mis sa petite robe bleue. Joël avait mis son pantalon et sa chemise blanche. Les enfants avaient regardé leur mère avec des yeux qui ne comprenaient pas encore tout mais qui sentaient que ce jour était important. Wendy leur avait dit qu'ils allaient faire quelque chose de difficile mais de nécessaire. Elle leur avait dit qu'elle était là et qu'elle ne les laisserait jamais. Ils avaient pris un taxi. Quand le taxi s'était arrêté devant la salle, Wendy avait regardé les fleurs à l'entrée, les voitures garées, les invités en tenue de fête qui entraient et riaient. Elle avait pris une grande inspiration. Joël avait serré sa main. Élodie avait collé son visage contre son bras. Et Wendy avait dit tout bas, pour elle-même autant que pour ses enfants, « Allons-y ». Ils avaient marché jusqu'aux portes. Un agent de sécurité à l'entrée avait voulu les arrêter. Wendy n'avait pas ralenti le pas. Elle avait dit d'une voix calme, « Je suis la femme de Marcus. Laissez-moi passer ». L'agent avait hésité. Wendy avait déjà poussé la porte. Et c'est là que le monde s'était arrêté. La musique avait continué quelques secondes, puis s'était tue. Les invités les plus proches de l'entrée avaient vu entrer cette femme avec ses 2 enfants. Quelqu'un avait chuchoté. Puis quelqu'un d'autre. Le chuchotement avait couru le long des rangées comme une vague. Les têtes s'étaient retournées une à une. Et au bout de l'allée, devant le pasteur, Marcus avait levé les yeux. Ce que Wendy avait vu sur le visage de Marcus à ce moment-là, elle ne l'oublierait jamais. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la surprise. C'était quelque chose de pire. C'était la panique d'un homme qui voit sa vie double s'effondrer sur elle-même en temps réel. Sarah, elle, n'avait pas encore compris ce qui se passait. Elle s'était retournée. Elle avait vu cette femme marcher dans l'allée avec 2 enfants. Elle avait cherché sur les visages des invités une explication. Et elle avait vu des visages qui ne lui donnaient pas de réponse mais qui lui confirmaient que quelque chose d'énorme était en train de se produire. Wendy s'était arrêtée au milieu de la salle. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait parlé normalement, comme quelqu'un qui dit la vérité n'a pas besoin de hausser la voix. Je m'appelle Wendy. Je suis l'épouse de Marcus depuis 7 ans. Voici Joël et Élodie, ses enfants. Nous sommes toujours mariés légalement. Je ne suis pas venue pour faire mal à qui que ce soit. Je suis venue parce que cette femme devant moi mérite de savoir avec qui elle est sur le point de se marier. Le silence dans la salle était total. On entendait les bougies crépiter. Sarah avait regardé Marcus. Marcus n'avait pas bougé. Il n'avait pas dit un mot. Et ce silence de Marcus avait dit tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Une femme dans les premiers rangs avait sorti un mouchoir. Un homme avait toussé. Quelqu'un avait murmuré le nom de Dieu. Et le pasteur, debout devant son pupitre, avait posé sa Bible lentement comme quelqu'un qui comprend que la situation dépasse ce pourquoi il avait été invité. La mère de Sarah s'était levée. Elle avait regardé Marcus. Elle lui avait posé la question que tout le monde dans la salle voulait poser. Est-ce que c'est vrai ? Marcus avait finalement ouvert la bouche. Et ce qu'il avait dit avait choqué même ceux qui pensaient ne plus pouvoir être choqués par rien. Il avait dit, « Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que vous croyez. » Voilà ce qu'il avait dit. Pas un déni clair. Pas une explication. Pas des excuses. Cette phrase creuse et lâche que les gens disent quand ils savent que c'est exactement ce que les autres croient. La mère de Sarah avait dit non et elle avait pris sa fille par le bras. Sarah s'était laissée faire d'abord, comme quelqu'un dans un rêve. Puis elle avait regardé Wendy. Pendant quelques secondes, les 2 femmes s'étaient regardées. Et dans le regard de Sarah, Wendy n'avait pas vu de la haine. Elle avait vu de la douleur. La douleur de quelqu'un à qui on vient d'arracher quelque chose en plein bonheur. Sarah avait dit d'une voix basse, « Tu savais ?
Et Marcus, encore une fois, n'avait pas répondu. Sarah avait retiré sa main du bras de sa mère. Elle s'était avancée vers Marcus. Elle lui avait rendu le bouquet de fleurs qu'elle tenait encore dans ses mains. Elle le lui avait mis dans les bras comme on rend quelque chose qu'on a compris qu'on n'avait pas le droit de garder. Et elle était sortie de la salle par la petite porte latérale, accompagnée de sa mère, sans se retourner. La salle avait éclaté en murmures. Certains invités s'étaient levés pour partir. D'autres restaient assis sans savoir quoi faire. La famille de Marcus était dans un coin, certains membres regardant le sol, d'autres regardant Marcus avec des yeux qui voulaient lui demander des comptes. La famille de Sarah était de l'autre côté, certains pleurant, d'autres avec des visages durs de colère tenus. Marcus était resté debout devant le pasteur, le bouquet de Sarah dans les bras, comme une statue. Wendy avait regardé ses enfants. Joël avait les yeux rouges mais il ne pleurait pas. Elodie avait son visage collé contre le bras de sa mère. Wendy avait posé une main sur chacun d'eux et elle avait dit tout bas, « C'est bon. On peut partir maintenant. » Et ils étaient partis. Dehors, le soleil tapait fort sur le goudron. La rue était bruyante comme toujours. Les voitures passaient. Les vendeurs criaient. La vie normale continuait autour d'eux comme si rien ne s'était passé. Wendy avait arrêté un taxi. Elle avait fait monter les enfants. Elle s'était assise et elle avait regardé par la vitre pendant tout le trajet. Elle ne savait pas comment elle se sentait. Pas soulagée. Pas triomphante. Juste vide d'une façon étrange. Comme quand on porte quelque chose de lourd depuis longtemps et qu'on le pose enfin mais que les bras gardent encore la mémoire du poids. Sa mère l'attendait à la maison. Quand Wendy avait franchi la porte, sa mère l'avait regardée et sans rien dire, elle l'avait prise dans ses bras. Et là, pour la première fois depuis longtemps, Wendy avait pleuré vraiment. Des pleurs qui sortaient de loin, de profond. Des pleurs qui avaient attendu leur heure. Sa mère la tenait sans parler parce que certaines douleurs n'ont pas besoin de commentaires. Joël et Elodie s'étaient assis dans le salon en silence. Puis Joël avait dit « Maman, tu as bien fait ». Et Wendy avait pleuré encore plus fort parce qu'un enfant de 7 ans ne devrait pas avoir à dire à sa mère qu'elle a bien fait d'aller réclamer sa propre existence. Les semaines qui avaient suivi avaient été intenses. La nouvelle s'était répandue vite. Les gens parlaient. Certains admiraient le courage de Wendy. D'autres la critiquaient en disant qu'elle n'aurait pas dû amener ses enfants dans une telle situation. Certains avaient de la peine pour Sarah. D'autres en voulaient à Marcus. Et Marcus lui-même avait disparu à nouveau, cette fois dans une honte plus profonde. Sarah avait contacté Wendy 2 semaines après le mariage raté. Elle l'avait appelé un soir. La conversation avait été courte et honnête. Sarah lui avait dit qu'elle ne savait pas. Que Marcus lui avait dit qu'il était divorcé. Que s'il elle avait su la vérité, jamais elle n'aurait accepté d'être avec lui. Wendy l'avait cru. Parce que la douleur dans la voix de Sarah ce soir-là n'était pas celle de quelqu'un qui ment, c'était celle de quelqu'un qui a été trahi autant qu'elle, d'une manière différente. Ces 2 femmes, que Marcus avait placées en ennemies sans leur demander leur avis, avaient une conversation adulte et douloureuse. Elles s'étaient dit la vérité. Elles s'étaient dit qu'elles n'étaient pas l'ennemi l'une de l'autre. Et elles avaient raccroché en sachant que ce chapitre était fermé pour elles deux. Marcus, lui, avait dû faire face aux siens. Sa famille avait exigé des explications. Certains membres avaient honte. Son propre père lui avait dit des mots durs. Il avait finalement contacté Wendy, non pas pour s'excuser vraiment, mais pour lui demander de passer à autre chose et de parler de la procédure de divorce. Wendy avait transmis ça à son avocat. Parce que oui, Wendy avait pris un avocat. Elle avait décidé de défendre ses droits et ceux de ses enfants. La pension alimentaire. Le partage des biens. La reconnaissance légale des jumeaux par leur père. Elle ne voulait pas la charité de Marcus. Elle voulait ce qui lui revenait de droit et ce qui revenait à ses enfants. Le processus avait été long et épuisant. Il y avait eu des moments où Wendy s'était demandé si ça valait la peine. Des moments où elle était tellement fatiguée qu'elle aurait voulu tout arrêter et juste vivre tranquillement sans se battre. Mais elle pensait à Joël qui serrait sa main ce matin là devant la salle. Elle pensait à Elodie et ses petits bras autour d'elle dans le taxi du retour. Et elle continuait. 1 an après ce mariage interrompu, Wendy avait ouvert son propre atelier de couture. Petit, mais à elle. Son nom dessus. Ses mains dedans. Elle cousait des robes de mariée, entre autres, et parfois elle s'arrêtait un moment devant un tissu blanc et elle pensait à tout ce chemin parcouru. Elle ne ressentait plus de honte. Elle ne ressentait plus de honte d'avoir été trompée, parce que la honte appartenait à Marcus, pas à elle. Joël et Elodie grandissaient. Elodie n'avait plus de cauchemars.
Joël avait retrouvé sa façon de parler beaucoup et de poser des questions à tout le monde. Ils allaient à l'école. Ils avaient des amis. Ils riaient. Et quand ils rentraient le soir, leur mère était là. Marcus voyait ses enfants de temps en temps. La relation était froide et administrative. Mais il payait la pension. Il venait aux anniversaires. Et peu à peu, les jumeaux avaient appris à avoir un père imparfait et présent à temps partiel plutôt que d'en avoir aucun. C'était loin d'être parfait. Mais c'était réel. Wendy, elle, apprenait à se reconstruire. Pas à oublier. On n'oublie pas ces choses-là. Mais à vivre avec, à avancer malgré, à ne pas laisser cette douleur devenir l'identité principale de sa vie. Elle avait recommencé à rire avec ses amis. Elle avait recommencé à prendre soin d'elle. Elle avait recommencé à s'intéresser au monde autour d'elle. Elle avait recommencé à être Wendy, pas seulement la femme trahie, pas seulement la mère qui se bat, mais Wendy, une femme entière avec une vie qui continue. Et c'est peut-être ça, le vrai dénouement de cette histoire. Pas la scène dans la salle de mariage, aussi spectaculaire qu'elle était. Pas les larmes de Sarah ou la honte de Marcus. Mais cette femme dans son atelier, un mardi matin ordinaire, qui coud en chantonnant pendant que ses jumeaux sont à l'école et que la lumière entre par la fenêtre. Cette femme qui a choisi de ne pas se laisser définir par la trahison de quelqu'un d'autre. Cette femme qui a décidé que ses enfants grandiraient en voyant leur mère debout, pas brisée. Voilà ce que Marcus n'avait pas prévu. Il avait cru qu'il pouvait effacer Wendy et tout ce qu'il avait construit avec elle. Il avait cru que si on ne parle pas d'une réalité, cette réalité disparaît. Il avait oublié que les réalités qu'on cache finissent toujours par trouver leur chemin vers la lumière. Et il avait surtout oublié que Wendy n'était pas le genre de femme qu'on efface. Maintenant, voici l'analyse de cette histoire, parce que je pense qu'elle mérite qu'on s'y arrête ensemble. Ce que cette histoire nous montre avant tout, c'est la violence silencieuse de la double vie. Marcus n'avait pas frappé Wendy. Il ne lui avait pas dit des mots cruels tous les jours. Mais il lui avait volé quelque chose d'essentiel, la vérité sur sa propre vie. Il l'avait laissée vivre dans une réalité fabriquée, une réalité où elle croyait avoir un mari, alors qu'elle n'avait qu'un fantôme qui rentrait parfois dormir à la maison. Cette forme de trahison-là est peut-être plus destructrice que les autres parce qu'elle s'accompagne de doutes. La femme trompée se demande souvent si elle n'a pas vu parce qu'elle ne voulait pas voir. Si elle n'a pas été assez attentive. Si c'est sa faute. Et cette question-là, aussi injuste qu'elle soit, Wendy se l'est certainement posée. Beaucoup de femmes dans cette situation se la posent. Ce que cette histoire nous montre aussi, c'est que Sarah était une victime autant que Wendy, juste d'une manière différente. On a tendance, dans ces situations, à pointer la maîtresse du doigt, à la rendre responsable de la trahison. Mais Sarah n'avait pas su. Elle avait fait confiance à un homme qui lui mentait. Et quand elle avait appris la vérité, elle avait eu la dignité de partir sans hésiter. Ce n'est pas rien. Il faut du courage pour poser un bouquet et partir d'un mariage qu'on avait attendu avec joie. Ce que cette histoire nous montre encore, c'est la force extraordinaire des mères. Wendy n'avait pas juste survécu pour elle-même. Elle avait survécu pour que Joël et Elodie aient quelqu'un de solide en face d'eux. Et c'est ça qui lui avait donné la force de faire des choses difficiles, de se lever des nuits difficiles, de tenir dans les moments où tout disait de laisser tomber. L'amour qu'une mère porte à ses enfants peut être la source d'une force qu'on ne soupçonnait même pas avoir. Et enfin, ce que cette histoire nous montre, c'est que la dignité n'est pas dans le silence. Certains auraient dit à Wendy de rester chez elle et de laisser Marcus se marier. Que ce n'était pas ses affaires. Que se montrer dans cette salle de mariage était une honte. Mais Wendy avait compris quelque chose d'important. Se taire face à un mensonge, c'est participer à ce mensonge. Elle n'était pas allée dans cette salle pour se venger. Elle y était allée pour dire la vérité. Et il y a une différence énorme entre les deux. Maintenant, je veux vous entendre, vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire ? Est-ce que Wendy a eu raison d'aller interrompre ce mariage ? Est-ce que vous auriez fait la même chose à sa place ? Est-ce que vous pensez que Marcus méritait une autre chance ou est-ce que vous pensez qu'il y a des fautes qu'on ne répare pas ? Et Sarah, est-ce que vous avez de la peine pour elle ou est-ce que vous pensez qu'elle aurait dû mieux vérifier avant d'accepter ce mariage ? Dites-moi tout dans les commentaires. Je lis chaque message. Et si vous avez vécu une situation similaire, si cette histoire vous a touché parce qu'elle ressemble à quelque chose que vous avez traversé de près ou de loin, partagez votre expérience si vous le souhaitez. Vous n'êtes jamais seul face à ces choses-là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est maintenant le moment. Ces histoires sont faites pour être partagées, pour nous faire réfléchir, pour nous rappeler qu'on est humain et que la vie est compliquée et belle à la fois. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, et revenez pour la prochaine histoire.
Parce que j'en ai d'autres à vous raconter.